J'ai déjà eu l'occasion de vous présenter VDP Table Maker, qui est en fait un outil qui vous permet d'injecter des données Google Sheets à l'intérieur d'un tableau InDesign. Cependant, j'avais traité la chose avec un tableau qui était conséquent, mais pas aussi conséquent que celui-ci. Donc le premier objectif, c'est de vous montrer justement que sur des tableaux avec un fort volume, eh bien, le script est tout à fait capable de venir gérer tout cela. Et puis la deuxième phase, vous verrez, c'est une fonctionnalité de filtrage qui est dorénavant disponible justement à l'intérieur de ce script. Alors pour vous présenter justement le tableau et faire une transition toute douce vers la suite, nous avons ici un tableau qui s'est doté dorénavant de résultats chiffrés, avec notamment des ventes par mois, une synthèse qui est faite également au trimestre. Nous avons également une vente totalisée sur l'année, par exemple, et le reste des autres données existaient déjà dans le tableau d'origine. Alors, la problématique, et c'est là que nous glissons justement sur la notion de filtrage, si jamais vous regardez en détail ce tableau, il y a en fait des familles qui existent: boulonnerie, électricité, outillage, peinture, plomberie. Tous ces éléments-là peuvent être intégrés dans un tableau InDesign d'un seul tenant. Mais si vous aviez besoin justement d'isoler certaines familles, par exemple, ou d'autres critères, des éléments en rupture, en stock, et j'en passe et des meilleurs, c'est-à-dire globalement une ou plusieurs informations qui seraient dans votre tableau d'origine, et qui vous permettrait justement de n'injecter qu'une petite partie des éléments. Alors, la première des solutions, puisqu'il y a une solution toujours à tout, eh bien, c'est de venir tout simplement à la source, créer des feuilles supplémentaires. Vous allez me dire, mais c'est un copier-coller monstrueux à faire, surtout si on a 3000 enregistrements. Alors, cette astuce, je vous la donne, c'est en fait au travers d'une formule de calcul query où on identifie la feuille source. Vous allez pouvoir sélectionner justement un critère en particulier. Donc ici, par exemple, je viens extraire la famille boulonnerie. Donc ça se fait de façon totalement dynamique, puisque toute modification à la source sera reproduite de l'autre côté dans ce nouvel onglet. Et idem pour les autres parties. Sauf que ça oblige évidemment à faire plusieurs partages d'URL et à chaque fois de relancer le script en particulier. Eh bien, figurez-vous, et c'est là justement le cœur de cette nouvelle fonctionnalité, eh bien, tous ces éléments-là vont pouvoir être faits directement depuis InDesign. Et là, vous vous dites, mais comment il fait? Eh bien, allons-y, passons à la démonstration. J'en profite également pour vous remontrer que le VP Smart Linker, qui est en fait un moyen pour vous de venir récupérer justement les datas Google Sheets, eh bien, fonctionne et accepte très bien toutes les colonnes que l'on a injectées à l'intérieur de ce nouveau tableau Google Sheets, et permet par exemple d'intégrer des informations liées par exemple aux ventes trimestrielles, comme c'est le cas ici dans ce tableau. Ensuite, passons justement à cette nouvelle fonctionnalité. Donc si je lance ce script, et je vais par exemple le faire en anglais, comme ça vous permettra aussi de voir que ce script existe dans cette langue. Donc la première étape va être d'identifier bien entendu la source. Je me connecte et je lance justement cette action de filtrage. Donc ici, eh bien, vous allez avoir potentiellement jusqu'à 5 critères, mais vous pourrez utiliser le bouton « Ajouter un critère supplémentaire ». Bien entendu, au bout de 5 critères, ça commence à faire beaucoup, mais le script vous permettra de le faire. Ensuite, on va retrouver ici toutes les colonnes. Donc, par exemple, prenons ici famille. Eh bien, il a détecté automatiquement dans cette liste enfants qu'il y avait toutes ces familles. Donc, prenons par exemple boulonnerie. Donc, vous aurez en temps réel également le résultat des lignes, du nombre de lignes qu'il a trouvé. Si jamais vous souhaitez rajouter un critère supplémentaire, eh bien vous cliquez sur ce bouton. On peut par exemple aller chercher tous les statuts qui sont ici en promo, par exemple. Donc là, on se retrouve avec 4 enregistrements, où on pourrait tout simplement venir sélectionner en stock et il nous afficherait cette information. Mais ça ne se limite pas à cela, puisque si vous faites ajouter un nouveau critère, on va pouvoir aller chercher une deuxième famille. L'avantage de cet outil, c'est que si jamais des critères, comme par exemple ici famille, sont repris plusieurs fois, eh bien on va changer complètement de logique. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit la famille boulonnerie, soit la famille outillage, dans ce cas-là. Par contre, eh bien, quand ce sont des intitulés ou des rubriques différentes, eh bien à ce moment-là, ce sera un critère simplement exclusif. Et donc ici, on va à la fois chercher des boulonneries, de l'outillage, toujours avec ce critère ici en stock, ce qui donne ici 15 résultats. Donc si je change, eh bien automatiquement, vous voyez, les informations vont venir justement se mettre à jour. Ensuite, si je valide, il y a une deuxième étape qui est la mise en forme conditionnelle. Donc là, en l'occurrence, on peut par exemple mettre en avant, par le biais d'une feuille de style de cellule, par exemple, les éléments qui sont en promo. Donc même chose, on peut mettre
en valeur soit la ligne entière en la fusionnant si vous le souhaitez, ou éventuellement un champ en particulier, ici par exemple le champ statut. Pour ce qui est de la partie premium, puisqu'il a détecté aussi que certains enregistrements de ces deux familles avaient des éléments rangés dans cette catégorie, eh bien on pourrait par exemple les mettre en avant en utilisant une autre feuille de style et en prenant par exemple la référence du produit comme élément de mise en valeur. À partir du moment où je valide, eh bien automatiquement, vous voyez, le tableau va être fabriqué avec les critères que j'ai demandé au préalable. Et là, vous dites, mince, je me suis trompé, et j'ai besoin de revenir un petit peu en arrière, ou changer les critères. Par exemple, ici, j'ai pris boulonnerie et outillage, or je voudrais simplement boulonnerie, par exemple. Et bien à ce moment-là, vous réexécutez le script, et là, vous aurez la possibilité soit de rafraîchir vos données, donc là, c'est le scénario où les données sources dans Google Sheets ont changé, et à ce moment-là, ça lance un processus de mise à jour, ou alors on édite tout simplement les filtres qui sont résumés au-dessus, puisqu'on nous indique clairement que le tableau est constitué d'une famille boulonnerie et une famille outillage, avec des éléments en statut promo. Donc si je clique sur éditer les filtres, eh bien, il va me réafficher les critères précédents, et là, ben voilà, je m'étais globalement trompé, et je voulais plutôt les éléments en rupture. Donc à ce moment-là, c'est toujours les deux mêmes familles. Alors ici, je n'ai que 3 enregistrements, mais vous voyez que automatiquement, les éléments sont recalculés. Alors je vais mettre en stock juste, histoire d'en avoir un petit peu plus, et ensuite, eh bien, je valide. Il me dit que comme c'est un critère supplémentaire, eh bien, il va falloir qu'on vienne justement choisir si on veut ou pas le mettre en forme d'une manière particulière. Ici, on va le laisser tel que, puisque c'est un statut, on va dire, normal. Et à ce moment-là, je valide. Donc le critère d'avant, qui était les éléments premium, continue d'être mis en forme comme on le souhaite. Par contre, eh bien, vous voyez qu'il y a plus d'enregistrements qui apparaissent dans ce tableau. Alors l'autre particularité également, c'est de dire, ben, si j'ai un tableau un peu identique à faire, mais avec des critères un petit peu différents, eh bien comment est-ce que je fais? Est-ce que je repars de zéro? Eh bien non, vous allez pouvoir justement dupliquer ce tableau en venant tout simplement ici modifier un tout petit peu la taille du bloc de texte support du tableau. Alors on réaffinera dans un deuxième temps, mais il suffit simplement d'aller se positionner à l'intérieur d'une des cellules du tableau, de relancer à nouveau le script, et à nouveau, je vais faire éditer les filtres. Et à ce moment-là, ce qui m'intéresse, moi, c'est une autre famille, mais j'ai le critère famille outillage, par exemple, dont je voudrais me débarrasser, et là, à ce moment-là, la croix va vous permettre de retirer ce filtre, et d'aller chercher, par exemple, la famille, ici, électricité. Le critère en stock reste disponible, et là, le résultat, ça va être justement cet enregistrement. Je valide. Il me suffit ensuite eh bien, de resélectionner mon bloc et de venir le réajuster. Prenons un autre exemple sur une autre page. Je vais copier le premier bloc, je vais faire une nouvelle page, et je vais coller l'élément, j'aurais pu le coller sur place, ça m'aurait évité de le redéplacer. Je réédite ensuite à nouveau, en relançant le script, les filtres, le filtre en tout cas de ce tableau. Ici on va prendre quelque chose de très très simple, on va retirer le statut, on va retirer la deuxième famille également, et on ne va garder que boulonnerie dans sa globalité. L'objectif c'est de mettre en avant justement exclure le séparateur intercalaire. Alors ici je ne vais pas cocher la case, et je vais exécuter justement cette requête en ayant décoché cette case. Je valide. Évidemment, on me repropose à nouveau cette notion de mise en forme des éléments. Donc par exemple, ici, l'idée ce serait peut-être de mettre en valeur justement les éléments qui sont en rupture, avec une feuille de style en particulier, et par exemple prendre cette case statut comme élément de mise en forme ou de repérage des éléments en statut justement rupture. Mais par contre, je ne touche pas à la notion d'intercalaire. Donc si je valide, eh bien, je vais me retrouver avec une première ligne ici qui est problématique, puisque j'ai l'information de la famille qui apparaît, j'ai ensuite tous les enregistrements qui sont inclus dans cette famille, mais voilà, ce que je souhaiterais, c'est pouvoir avoir un tableau qui fusionne justement cette zone, même s'il s'agit de la même famille, par exemple. Eh bien, rien de plus simple, on vient dupliquer ce tableau, et donc je vais faire justement une mise à jour de celui-là. J'aurais pu écraser le précédent, on va simplement afficher les deux en même temps pour que vous puissiez justement comparer les deux affichages. Donc je relance mon script, je fais à nouveau éditer les filtres, et là ce que je vais faire justement, alors que j'ai 14 enregistrements, eh bien je vais exclure la notion de séparateur. Et à ce moment-là, si je valide, je n'ai plus que la liste des familles sans forcément avoir cette notion justement d'intercalaire. Alors maintenant, si vous vouliez justement revenir à la situation précédente, c'est-à-dire mettre en avant réellement cette zone boulonnerie, cette zone intercalaire, eh bien à ce moment-là, vous rééditez le script, on vient ici éditer les filtres, je garde cette même famille, je valide, et là vous voyez que cette zone n'a absolument pas été fusionnée. Par exemple, il ne m'a pas reproposé la notion de filtre derrière. Alors qu'à cela ne tienne, on peut venir rééditer, repartir cette fois-ci de zéro, c'est-à-dire avoir simplement les éléments qui sont utilisés justement pour revenir à ces notions de champ de fusion,
je réédite le script, je viens à ce moment-là chercher la même famille boulonnerie. À l'étape d'après, eh bien, je viens demander à ce que intercalaire eh bien, soit tout simplement mis en forme avec une feuille de style de cellules, et je viens ensuite eh bien, fusionner la ligne entière. Classiquement, on va par exemple mettre en avant les éléments en promo sur le statut, les éléments en stock, on les laisse tels que, et les éléments en rupture, cette fois-ci, on va venir à ce moment-là mettre en évidence la référence du produit. Et je valide. Donc je vais me retrouver avec les mêmes informations, sauf que la zone ici intercalaire eh bien, a été rajoutée et également mise en forme. Alors que pensez-vous de cette notion de filtrage? Sympa?